Jeanne Chantal, est-ce que vous comprenez, il y a eu le débat après le meeting sur la mobilisation. Et maintenant, on s'accroche, on va le dire comme ça, sur un élément du discours du professeur Maurice Kamto ce jour-là. Il a parlé du Sénégal. Il dit parce que le Sénégal, pour obtenir le résultat que vous avez vu, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 24. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui, je ne comprends pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Vous comprenez ce débat parce qu'on dit là, dans ce bout, que le professeur aurait appelé implicitement à l'insurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, est-ce que je comprends? Non, je ne le comprends pas, mais il ne m'étonne pas, tout simplement parce que on a pris l'habitude aujourd'hui que systématiquement, quand Maurice Kamto dit quelque chose, que ses propos soient, il y ait de la distorsion dans ses propos. Cela est fait exprès, parce que de toutes les manières, il faut toujours lui trouver quelque chose. Mais je ne pense pas que nous, présents sur la place de la République, nous ayons compris cela. Donc, est-ce que je le comprends? Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à comprendre. Il y a juste à se dire que de toutes les façons, on trouvera toujours quelque chose à dire. Et aujourd'hui, on parle du Sénégal, on sort quelque chose de son contexte, étant donné que plus loin, il a bien dit, je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger le respect de la loi. Alors, les gens qui le disent aujourd'hui, on dirait qu'ils sont en train de nous prévenir que si nous exigeons le respect de la loi, eh bien, il y aura des violences contre nous. Voilà, et il y aura des morts. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens que moi je le vois. Je ne le vois pas comme si c'est Maurice Kamto qui envoyait les gens à la castagne. Je vois plutôt que ce sont les personnes qui acceptent que le Dieu Tout-Puissant du Cameroun envoie ses sbires sur les personnes qui éventuellement voudraient demander le respect de la loi, mais ce n'est pas l'inverse. Voilà comment moi je comprends ça. J'ai quand même saisi quelques bribes de ce qu'a dit M. Abama et je ne suis pas certaine d'être venue là pour lui dire exactement le contraire, puisqu'il restera toujours sur sa posture qui est de détruire. Alors, quand le président Maurice Kamto prend l'exemple du Sénégal, il prend l'exemple d'un peuple qui demande qu'on respecte le droit. Il ne prend pas l'exemple de l'administration qui a tué 50 personnes. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce sur quoi M. Abama insiste, c'est de dire aux Camerounais, si vous le faites, si vous revendiquez vos droits, eh bien, il y a au moins 50 personnes qui vont mourir. Mais ce n'est pas du tout ce que Maurice Kamto a dit. Maurice Kamto a dit, défendez vos droits. Et si le gouvernement camerounais pense que chaque fois que les Camerounais vont défendre leurs droits, il y aura des morts, il y a bien un jour où il faudra que ça s'arrête. Il faudra bien qu'un jour, il y ait assez de personnes qui revendiquent leurs droits, qui soient plus nombreux que ceux qui tirent sur la population camerounaise, pour qu'enfin, il n'y ait aucun mort. C'est de ça que je parle. Voilà. D'autre part, j'ai entendu un monsieur dont je n'ai pas capté le nom, qui parlait du fait que Maurice Kamto devrait, je ne sais pas, faire lire ses messages ou écrire. Non, il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il dit, il a un cerveau assez bien structuré pour ne rien écrire avant et parler toujours de manière cohérente. Quand on dit « je suis le messager de l'unité foncière », ça veut tout simplement dire « je suis porteur d'un message de cohésion et de préservation d'un territoire qui est le nôtre. Je suis porteur d'un message pour l'intégrité et la souveraineté de notre nation. » Ça ne veut rien dire d'autre. Si ce n'est pas accessible à certaines personnes, ce n'est pas de la faute de Maurice Kamto. On ne va pas demander à Maurice Kamto de rabaisser son niveau. On peut lui demander de parler terre à terre. Mais quand on explique, c'est une chose. Mais s'il vous plaît, ne poussez pas l'affront jusqu'à dire que Maurice Kamto devrait écrire. Même moi qui n'ai pas le niveau de Maurice Kamto, je n'écris pas. Et je ne pense pas dire des choses qui soient incohérentes. Maintenant, ne demandez pas à Maurice Kamto d'écrire parce que non.
il y a des personnes qui systématiquement vont trouver quelque chose de négatif dans ce que dit Maurice Kamto. Et ça, on y est habitué. Toujours est-il que nous étions plus de 70 000 places de la République, encore plus de personnes qui regardaient de loin et qui entendaient, qui écoutaient. Et ces personnes-là savent que Maurice Kamto a envoyé personne se tuer. Parce que les gens ne se tuent pas, en fait. On les tue. Eh oui. Personne ne se tue. On tue les gens, on leur tire dessus. Pourquoi? Parce qu'ils revendiquent leurs droits. Il n'y a aucune loi qui dit que quand il y a des gens dans la rue, on leur tire dessus. Aucune. Si on respecte la loi, même si la loi disait on les emprisonne, on les réprime, aucune loi ne dit on leur tire dessus. Alors pourquoi il y a des morts? Monsieur Abama est en train de nous dire qu'il y aura des morts. Eh bien, il faudra un jour, de toutes les manières, que les Camerounais sachent qu'il faudrait qu'ils revendiquent leurs droits. Et je pense que cette heure est venue. Donc, monsieur Abama, votre discours pour nous décourager et continuer dans la tricherie, eh bien, ça ne nous décourage plus. L'heure est venue. Voilà ce que je peux dire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. En 2018, on s'est mangé une histoire de concours boulot et les mecs veulent nous mettre dans le même libilou. Mais ils oublient que les Camerounais de 2025, c'est pas les Camerounais de 2018. Ce sont pas les Camerounais de 2018. Ce qui est dingue, c'est que ce sont les Yves Abama qui menacent les Camerounais. Je veux que vous voyez d'abord jusqu'à quel niveau on est arrivé. Un petit professeur du lycée de Daido vient s'asseoir sur la table pour expliquer à des millions de Camerounais dignes que s'ils se lèvent pour revendiquer leurs droits, on va les massacrer. C'est Yves Abama. Regardez, on est menacé aujourd'hui par les Rifoué, les Yves Abama. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui donne à Yves Abama et à Rifoué le droit de venir menacer les Camerounais que s'ils se lèvent pour revendiquer leurs droits, ils vont être tués? Ils sont juste des laudateurs du RDPC. Appartenir au RDPC donne le droit à chacun de faire vivre ses instincts les plus basiques. C'est-à-dire que l'appartenance au RDPC donne la parole aux gens qui se font vivre leurs instincts les plus primaires. Les gens ne se tuent pas, Yves Abama. Les gens qui revendiquent leurs droits ne se tuent pas. Revendiquer ses droits ne tue pas, on les tue. C'est l'armée de Pomba, ce sont nos jeunes frères de l'armée utilisés et envoyés par Paul Biya. C'est le bras meurtrier de Paul Biya, l'armée camerounaise, qui est utilisée pour aller tuer les Camerounais qui revendiquent leurs droits, pour les empêcher d'être un peuple. Parce qu'un peuple revendique ses droits. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple existe? Comment c'est qu'on devient un peuple? Qu'est-ce qui prouve que ces populations vulgaires sont devenues un peuple? C'est quand ils manifestent leurs droits, quand ils demandent leurs droits, quand ils revendiquent leurs droits, et quand ils se lèvent et ils marchent pour revendiquer leurs droits. On dit qu'ils sont devenus un peuple. Le gouvernement de Paul Biya vous empêche de devenir un peuple. Et vous dit que non, si vous vous levez pour revendiquer vos droits, comme la route ne tue pas, c'est eux qui vont vous tuer. Mais un peuple ne peut pas se construire, un pays ne peut pas se construire sans le peuple, et un peuple ne peut pas exister s'il ne revendique pas des droits. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple existe? Ce sont les droits. Qu'est-ce qui fait que nous vivons en paix? C'est le respect des droits et de la justice. S'il n'y a pas les droits et la justice, c'est l'anarchie. On peut se lever un matin, vous entendez que les microbes ont débarqué dans tout Mokolo, et ils ont tout foutu en l'air. C'est l'anarchie. Donc, le travail du peuple, c'est de revendiquer ses droits. Et chaque leader politique sait que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut autonomiser le peuple. Il faut faire comprendre au peuple qu'il a des droits, que ses droits sont inattaquables et qu'il doit défendre ses droits si jamais il veut vivre en paix. Nous sommes dans la souffrance et la misère parce que nos droits sont bafoués tous les jours. Quand on demande d'afficher la liste électorale nationale, c'est un droit camerounais, c'est le droit du peuple. C'est le droit du peuple. Alors, si jamais revendiquer l'affichage de la liste nationale, nationale électorale voudrait dire qu'on doit vous tuer. Oui, c'est ce que les Yves Abama, et c'est ce que tous sont en train de dire. Quand ils vous disent toujours, oh, demandez à vos enfants de descendre dans la rue. Pourquoi? Parce que marcher dans la rue pour demander, pour revendiquer ses droits, ça mérite qu'on se mange une balle. Parce que marcher dans la rue pour revendiquer ses droits mérite qu'on se mange une balle.
Il y a quelque temps, le Rifoué s'est assis sur ce plateau de télévision. Il est venu dire que il demande à l'armée camerounaise que si jamais Maurice Kamto et le MRC prennent le pouvoir au Cameroun, que l'armée camerounaise doit faire un coup d'État. Mais le gars, il se balade partout dans Yaoundé. Il se balade partout dans Yaoundé. Les enfants, vous devez comprendre quelque chose de très important. On n'a plus rien à attendre de ce régime. Ils veulent même nous empêcher de parler de nos droits. Ça veut dire qu'on dit un peuple, un leader politique, je vous l'ai déjà dit, que c'est le peuple qui règle le problème du peuple. C'est le peuple qui construit un pays. Il y a un travail qui doit être fait par le peuple et qui ne peut pas être fait par les partis politiques. Et pour ça, le parti politique, le leader politique a pour objectif et a un seul but, c'est de remettre le peuple dans l'équation. Si vous voulez faire 42 ans de pouvoir, il faut enlever le peuple de l'équation. Donc, d'abord, il faut faire des populations. Quand on enlève le peuple de l'équation, il ne revendique plus ses droits. C'est ce que ça veut dire, enlever le peuple de l'équation. Ça veut dire un peuple qui n'a plus de droits, qui ne peut plus revendiquer ses droits, qui supplie pour l'eau le courant, qui est spolié, qui est vidé, qui est aspiré, qui est utilisé comme la chair à canon pour le maintien de la conservation de pouvoir. C'est ça qu'on veut, ils veulent avoir comme peuple. C'est ça qu'ils veulent avoir. Et donc, ils ne veulent pas avoir un peuple, ils ne veulent pas diriger des hommes, ils veulent diriger des moutons, ils veulent diriger des animaux qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de parole. Et chaque leader politique sait que si quelqu'un fait 42 ans de pouvoir, il a enlevé le peuple de l'équation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre le peuple dans l'équation. Parce que ce travail ne peut être fait que par le peuple. Par le peuple. Et quand le peuple et comment le peuple revendique ses droits? C'est en descendant dans la rue. C'est en marchant depuis des générations dans le monde entier. Le peuple revendique ses droits en marchant dans la rue. Le peuple défend ses droits en marchant dans la rue. La rue est pour le peuple. Quand il y a rue, il y a peuple. Quand il y a rue, il y a peuple. La rue est l'expression du peuple. La rue, c'est le parlement du peuple. La rue et le peuple font corps. La rue, c'est le terrain de jeu du peuple. Les députés sont à l'Assemblée. Les sénateurs sont au Sénat. Le président est à la présidence. Les policiers sont dans les commissariats. Et la rue appartient au peuple. Et la rue appartient au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, quand quelqu'un vous prend pour des gens qui n'avaient pas de droit, il vous prend pour des sous-hommes. Il vous prend des gens sans la moindre dignité. Les gens ne se tuent pas dans la rue. C'est un policier en civil ou en tenue, mandaté par Paul Biya, qui débarque et vient tirer sur un enfant de 12 ans dans la rue qui demande l'eau et l'éducation. C'est ça qui est le truc. C'est 2, 3, 4 frères camerounais encore, c'est les policiers de Paul Biya qui débarquent dans la rue, mandatés par Paul Biya, pour venir tirer sur des pauvres mamans et des pauvres papas qui sont sortis dans la rue parce qu'ils sont un peuple. Ils ne peuvent pas étouffer. Vous ne pouvez pas étouffer un peuple. Non, le peuple ne se laisse pas étouffer. C'est les populations qu'on étouffe et elles deviennent haineuses. Lorsque vous ne vous exprimez pas, lorsque vous ne manifestez pas, lorsque vous ne dégagez pas vos frustrations, vous devenez des populations haineuses qui se bouffent entre elles. C'est pour ça que le peuple extériorise. Il marche dans la rue pour extérioriser sa frustration. Donc vous empêchez un peuple d'extérioriser sa frustration, de marcher dans la rue pour extérioriser sa frustration et tout. Ils deviennent des populations haineuses qui s'empoisonnent dans la pauvreté, la misère et la souffrance. Et c'est de ça qu'il faut vous libérer. C'est une prison. C'est des chaînes. Attachées aux chaînes des populations, attachées à l'état de population comme une condamnation. Vous êtes pendu à l'état de population comme une condamnation. Alors que non, vous êtes le peuple. Un peuple libre. Un peuple libère son cœur quand il marche dans la rue. Et je vous rappelle encore que la personne qui menace le peuple, c'est Paul Biya. C'est parce que les rats comme les Abama, comme ça, moi je ne sais pas. Non. C'est parce qu'on est devenu un pays extrêmement minable que les Abamas sont assis à la télévision, la nature a horreur du vide. Comment un professeur de Daido peut venir expliquer à des docteurs, à des machins, toutes les histoires de pétrochimie, de défense, de topologie, de tout? Un manque du professeur, c'est du foutage de gueule.
Non, les enfants, je tenais à vous le dire en deuxième podcast et tout. Les gens ne se tuent pas dans la rue. On les tue. On les tue pourquoi? Parce qu'ils revendiquent leurs droits. Et Maurice Kamto dit, et il vous le redit encore, les populations ne revendiquent pas de droits. Elles sont là pour applaudir en longueur de journée. Ça, c'est le travail des populations, applaudir. Le peuple revendique ses droits. Et Yves Abama et le RDPC vous rappellent que si jamais le peuple revendique ses droits, ils vont se manger des balles dans la rue, tirées par nos propres frères encore, camerounais, militaires. Voilà la vérité, et chacun peut se débrouiller qu'avec. Vous aurez toujours le choix, les enfants. Soit vous allez devenir un peuple pour faire le travail du peuple. Et là, on va se manger des balles. Pourquoi? Parce que Paul Biya, dans son envie de vouloir vous empêcher de devenir un peuple, c'est lui qui va vous tirer dessus. C'est lui qui va vous tuer. C'est-à-dire que Paul Biya vous dit, soit je vous tue, soit vous restez des populations, soit je vous tue tous. C'est ce que Paul Biya est en train de vous dire. Que soit vous restez des populations sans droit, sans valeur, soit je vous envoie tous ad patres. Ah, les enfants, ça prend des dimensions tellement élevées que c'est bon. Réveillez-vous. On va aller prendre ça avec les mains. Avec les mains, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à laisser tomber. Ils ne sont pas prêts à laisser tomber. C'était papa, les enfants.